Arthur est un jeune homme riche mais solitaire, constamment poursuivi par des assassins jusqu'à ce qu'il engage un robot, magnifique, pour le protéger, sans jamais savoir que je suis en fait un humain, et puis il est tombé éperdument amoureux de moi. L'histoire commence lorsque l'héritier d'un empire massif, Arthur, accueille son majordome dans son bureau. Le majordome arrive avec une fille aux cheveux roux, présentée comme un robot nommé Marie. Il semble qu'après d'innombrables expériences, ils aient enfin réussi à créer le robot humanoïde qu'Arthur avait demandé. Arthur est immédiatement captivé et encore plus impressionné par le naturel du robot. Cependant, même si la conception est aussi réaliste qu'un humain, Arthur estime qu'il doit observer plus attentivement avant de tirer des conclusions. Par inadvertance, l'horloge du bureau a explosé, créant une épaisse fumée. L'assistant d'Arthur s'est précipité pour vérifier, mais heureusement, il n'a pas été blessé. Arthur regarda autour de la pièce pour trouver la cause de l'incident, et une chose incroyable a attiré son attention. Il a réalisé que moi, Marie, n'ai montré aucun signe de panique, ni aucune réaction pendant l'explosion. Arthur était complètement choqué, mais juste au moment où il était sur le point de parler, il a remarqué la femme de chambre qui passait. Il l'a arrêtée car c'est elle qui était responsable du remplacement de l'horloge. Les gardes l'ont rapidement attrapée et emmenée pendant qu'elle suppliait, expliquant qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres. Arthur a utilisé son instinct vif pour désigner les assassins qui avaient été stratégiquement placés autour de la zone, avec l'intention de éliminer. Les gardes d'Arthur ont agi rapidement, attrapant tous les saboteurs. Peu de temps après, un bouquet de fleurs a été envoyé à Arthur. Mais même lui cachait un couteau à l'intérieur, révélant un autre complot d'assassinat. C'est la raison pour laquelle Arthur méprisait les humains, car il croyait qu'ils étaient égoïstes et prêts à nuire aux autres pour leurs propres désirs. Pour éviter de dépendre des humains, il a placé sa confiance dans des objets inanimés. Fondamentalement, Arthur a été ostracisé par sa famille parce qu'il était un enfant illégitime, mais il a quand même réussi à devenir l'héritier. Cette haine explique pourquoi sa vie était constamment en danger. Je suis restée immobile dans la pièce pendant qu'Arthur se mettait en colère à quel point il détestait les menteurs et ferait n'importe quoi pour s'en débarrasser. Ce qu'Arthur ne réalise pas, c'est que je ne suis pas vraiment un robot, mais une fille qui était autrefois une idole des arts martiaux. La mort de mes parents a été clarifiée, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté le rôle dangereux de prétendre être une domestique robot. À ce moment-là, Arthur a demandé à être seul avec la bonne, ce qui m'a terrifiée car j'avais peur que, peu importe à quel point je me comportais comme un robot, Arthur ne voie à travers mon déguisement. Arthur s'est approché, et j'ai senti que ma vie touchait à sa fin, car je serais détruite s'il découvrait la vérité. Néanmoins, j'ai fait de mon mieux pour rester stoïque, afin de le convaincre que J était vraiment une domestique robot authentique. L'attitude d'Arthur a changé instantanément, et il a commencé à sauter de joie comme un enfant, heureux d'avoir enfin obtenu ce qu'il désirait. Le lendemain matin, le majordome, la seule personne qui connaissait ma véritable identité, m'a informé que je devais commencer à servir le jeune maître car sa vie était en danger. J'ai dévoré le sandwich que le majordome avait préparé, car je ne devais jamais manger avant qu'Arthur n'aille aux toilettes. J'ai mangé ma part, et j'ai même pris le sandwich du majordome. Il a secrètement espéré que je serais en sécurité, car nous serions tous les deux détruits si Arthur découvrait que J était ce qu'il détestait le plus, un humain. À l'heure de école, J était en retard de quelques secondes seulement, mais Arthur m'a réprimandé de manière terrible. Sur le chemin de école, Arthur m'a expliqué son emploi du temps quotidien, me demandant de me comporter comme un humain pour pouvoir l'accompagner. J'ai accepté, mais lorsque je me suis retrouvée seule, j'ai accidentellement bousculé 2 gars et je me suis excusée à la hâte. Cependant, ils n'ont pas accepté immédiatement et ont commencé à se moquer de moi, disant que je ressemblais à un robot. Je n'ai pas été offensée du tout, car j'avais entendu cela depuis mon enfance. Ma mère me grondait souvent pour mon visage impassible, et maintenant je me retrouvais prise dans ce désordre. Quand Arthur est arrivé, les 2 gars l'ont vu et se sont enfuis immédiatement. J'ai remercié Arthur de m'avoir secouru et il m'a doucement tapoté la tête, disant qu'il trouvait mes réactions impassibles si belles. J'ai discrètement caché mon bonheur face à ce compliment, car était presque la première fois que je recevais un tel compliment. Plus tard dans la journée, Arthur s'est assis lors d'une réunion avec son frère Maynard. En apparence, Arthur et Maynard échangeaient des salutations polies, mais au fond, ils se maudissaient mutuellement. Maynard a disparu pour qu'il puisse devenir l'héritier. Et il s'avère qu'il était l'un des assassins envoyés pour achever Arthur. Je peux facilement sentir l'hostilité sourde entre les 2 frères. Et j'ai conclu que ces 2 personnes étaient extrêmement proches, même si Maynard planifiait continuellement de rabaisser Arthur. Maynard a demandé à aller aux toilettes. Et en sortant, il était furieux de ne pas avoir pu éliminer son frère. Sans le savoir, je me tenais juste derrière lui, et Maynard a failli se faire dessus quand je suis apparue soudainement. Maynard a demandé qui J était, et j'ai calmement dit que J était une femme de chambre robot. Maynard s'est approché pour m'examiner, et tout comme Arthur, il a rapidement cru que je n'avais aucune touche humaine. Ensuite, j'ai dit à Maynard que je pouvais faire des choses humaines comme sourire. Je l'ai prouvé en affichant un sourire horrible, effrayant le faire fuir. Ensuite, je suis entrée dans la chambre d'Arthur et j'ai reçu une demande spéciale de sa part. Il voulait que je lui pose ma tête sur l'épaule.
et j'ai accepté. En se couchant, il a avoué vouloir devenir plus fort, car il n'avait personne à ses côtés, et que tout le monde était contre lui. Étonnamment, je l'ai rassuré en lui disant qu'il pouvait compter sur moi. J'ai promis que quoi qu'il arrive, je serais son compagnon. Le visage d'Arthur s'est illuminé d'espoir et de soulagement après avoir entendu cela. Il m'a remercié pour mes paroles de réconfort, puis s'est endormi sur mon épaule. Fondamentalement, je suis devenue proche d'Arthur, et je veux maintenant le protéger comme il m'a protégée autrefois. Cependant, je suis toujours coincée dans le fait de devoir lui mentir. Quelques jours plus tard, Arthur se préparait à assister à un discours ce soir-là. Bientôt, le taxi est venu le chercher. Sans hésitation, il est monté et la voiture est partie, me laissant à la maison. Quelques secondes après le départ de la voiture, une autre est apparue avec un chauffeur qui a dit qu'il venait chercher Arthur. Le majordome a paniqué, mais quand il s'est retourné, j'avais disparu. J'ai ressenti le danger et je me suis précipitée vers la voiture, me déplaçant comme un robot programmé. Il s'est avéré que Maynard était derrière l'enlèvement d'Arthur, et Arthur était attaché à l'intérieur. Maynard a ri, se vantant qu'il avait finalement frappé pour la femme de chambre gênante d'Arthur. Maynard a dit à Arthur qu'il aurait dû être plus prudent dans le choix de sa femme de chambre et qu'il aurait une autre chance, car il était sur le point de l'achever. Soudain, j'apparais sur le toit de la voiture, disant calmement à Arthur que je suis venu le chercher. Maynard panique et ordonne au chauffeur d'accélérer car je suis un robot. Le chauffeur lâche la voiture aussi vite que possible pour me semer, et il réussit. Je tombe au sol, mais sans renoncer à la poursuite. Peu de temps après, Arthur est emmené dans un entrepôt, où Maynard prévoit de le tuer. Même au bord de la mort, Arthur s'inquiète plus pour moi. Maynard rit de bon cœur, certain que j'ai été réduit en miettes en étant éjecté de la voiture. Arthur dit qu'il ne lui pardonnera jamais de m'avoir souhaité du mal. Mais Maynard se moque de lui pour avoir montré de la compassion pour un robot. Maynard savoure le moment quand, soudain, il entend sa propre voix résonner. C'est un enregistrement de lui menaçant Arthur. Paniqué, il ordonne à ses hommes de fouiller les affaires d'Arthur. Il trouve un téléphone dans sa poche, ce qui choque Maynard. Il demande à savoir quand Arthur a enregistré l'appel, et Arthur révèle que le dispositif de surveillance était caché dans son costume. Arthur dit à Maynard que l'enregistrement a été téléchargé dans le cloud et le prévient de ce qui se passera s'il devient public. Maynard imagine les conséquences et réalise qu'il est ruiné si cela se répand. Il décide immédiatement de battre en retraite, quittant précipitamment l'entrepôt sous prétexte d'aller vérifier quelque chose. Il s'enfuit, laissant ses hommes avec Arthur. Les deux hommes s'apprêtent à s'occuper d'Arthur quand je fais irruption dans la pièce et les mets facilement hors de combat. Les sbires S échappent de l'entrepôt mais doivent courir car les voitures ont disparu. Je libère Arthur. Mais avant que nous puissions célébrer, l'essence renversée lors du combat prend feu à partir d'un briquet. Les flammes nous encerclent à l'intérieur et je cherche rapidement une issue. Pendant qu'Arthur suffoque, je trouve une sortie près du toit et je lui dis que je vais le soulever, même si je ne peux pas le suivre. Arthur refuse de me laisser me sacrifier, mais voyant que je pourrais ne pas survivre, je finis par lui révéler mes sentiments. J'avoue que j'adore chaque moment passé avec lui, puis je le rassure en lui disant que je survivrai à l'incendie car je suis un robot. J'explique que je peux toujours redémarrer. Sur ces mots, Arthur me laisse le pousser hors du bâtiment pendant que je suis piégée à l'intérieur. Finalement, je perds connaissance à cause de la fumée, mais quand je me réveille, je me retrouve de retour au manoir avec Arthur à mes côtés. Il s'avère qu'Arthur avait appelé le majordome pour me secourir, et il est arrivé juste à temps. Soudain, Arthur dit qu'il a une question pour moi. Mon majordome et moi avons deviné la question évidente qu'il voulait poser. De manière surprenante, Arthur a hésité et a continué de faire semblant de ne pas savoir si J était un humain ou un robot. Peu de temps après, Arthur a préparé une fête de jardin extravagante pour accueillir des dignitaires dans son manoir. Il m'a dit que cet événement était important car son père lui avait confié l'organisation pendant son absence pour affaires. Comprenant l'importance de événement, j'ai promis d'éliminer toute personne suspecte qui pourrait tenter de gâcher la fête. Arthur a ensuite révélé qu'il avait une tâche plus importante pour moi. Lorsque j'ai curieusement demandé ce que était, il m'a stupéfié en disant qu'il voulait que j'aille élimine toutes les raisins verts de la région car il ne pouvait tout simplement pas les supporter. Peu de temps après, 2 parents, Carl et Charlotte, sont arrivés pour la fête. Arthur les a accueillis chaleureusement, conversant facilement, ce qui m'a complètement déroutée car je pensais que toute sa famille le détestait. Le majordome, Roy, m'a expliqué calmement que ces 2 personnes étaient en fait du côté d'Arthur. Au cours de la conversation, Charlotte a remarqué qu'Arthur semblait plus heureux que d'habitude et a demandé ce qui le rendait si joyeux. Avec un sourire fier, Arthur a présenté à sa tante le nouveau membre de la famille, une belle servante robot qu'il venait d'acquérir. Charlotte a décidé de regarder de plus près, et quand j'ai remarqué son regard scrutateur, j'ai immédiatement pensé que j'avais été découverte. Pour dissiper les soupçons, Roy est rapidement intervenu et m'a emmené pour servir les boissons. J'ai ensuite montré mes forces et mes compétences, transportant sans effort plusieurs plateaux à la fois. J'ai même équilibré plusieurs verres à la fois pour donner l'illusion d'être une véritable servante robot.
Le chat de Charlotte a tenté de faire tomber les verres, mais je les ai sauvés. Tout en accomplissant ma mission de sécurité, j'ai suivi la demande effrontée d'Arthur de chasser tous les raisins verts que je pouvais trouver. Pendant ma patrouille, j'ai découvert un homme suspect qui escaladait le mur du manoir et descendait dans le jardin. Réalisant qu'il était peut-être pas seul, j'ai activé ma capacité de balayage pour sonder le manoir à la recherche d'autres menaces cachées. Alors que je traversais les couloirs, quelqu'un m'a heurté par derrière. J'ai réagi immédiatement, maîtrisant l'agresseur, pour ensuite me rendre compte que était Arthur. Me sentant coupable, je l'ai raccompagné dans la chambre et lui ai laissé reposer sa tête sur mes genoux. Arthur a admis que l'organisation de la fête dans le jardin l'avait complètement épuisé. Voulant le réconforter, j'ai doucement caressé ses cheveux. Et en un instant, l'atmosphère a changé. Arthur s'est soudainement redressé et s'est rapproché comme s'il allait m'embrasser, mais m'a ensuite remercié gentiment. Ce geste m'a fait rougir jusqu'aux oreilles, et pour ne pas être embarrassée, je me suis rapidement levée et j'ai dit qu'il pouvait retourner à la fête car il était probablement plus d'1 heure. Arthur a essayé de me persuader de rester un peu plus longtemps, mais j'ai répondu que mon programme exigeait que je donne la priorité à mes responsabilités lors de la fête. J'ai quitté la chambre sans savoir que Charlotte et son chat toujours suspicieux me suivaient. Lorsque je suis retournée à la fête, était clairement plus moi-même. Toujours perturbée par ce moment fugace avec Arthur, j'ai accidentellement fait tomber et casser un verre, puis j'ai renversé du jus sur Roy. Furieux, Roy m'a réprimandé pour mon maladresse et m'a ordonné de quitter la zone. Je suis partie, me sentant humiliée et déçue de moi-même. Je blâmais ma propre incompétence, craignant que mes erreurs n'apportent des ennuis à Arthur. Alors que j'errais dans le labyrinthe du jardin, j'ai soudainement découvert un intrus en train de poser une bombe, manifestement destinée à Arthur. Sans tarder, je l'ai poursuivi et lui ai donné une bonne raclée avant de récupérer le détonateur et de le faire exploser. Je ne me suis pas arrêtée là. Furieuse, j'ai donné un coup de pied à l'intrus à travers le labyrinthe du jardin, le faisant écraser dans la zone de la fête. Les invités ont paniqué en voyant la scène, et avant que je ne m'en rende compte, tous les regards se sont tournés vers moi. Ils ont crié que j'avais tout gâché et m'ont traité de fauteur de troubles. Je me suis effondrée, désespérée, croyant avoir ruiné toute la fête. Puis Arthur apparut derrière moi, me souleva doucement et dit aux invités de ne pas paniquer, car je venais de neutraliser un intrus qui allait tout faire sauter. Immédiatement, les invités changèrent d'avis et commencèrent à m'applaudir. Charlotte et Karl furent particulièrement impressionnés par le niveau de confiance qu'Arthur accordait à sa femme de chambre. Pendant ce temps, Maynard, observant depuis le toit, me maudit pour avoir ruiné son plan d'envoyer Arthur dans l'au-delà. Cependant, sa détermination ne faiblit jamais. Il jura de continuer jusqu'à ce qu'Arthur disparaisse enfin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai changé ma tenue de femme de chambre et enfilé une belle robe avant de retrouver Arthur sur le balcon. Je me suis excusée d'avoir gâché l'événement, mais il m'a assuré que j'avais très bien fait. Après tout, j'avais même réussi à me débarrasser d'un point vert. Alors que notre conversation se déroulait, Arthur m'a soudainement demandé ce qui me donnait de l'énergie et, essayant de ne pas bégayer, j'ai répondu que je fonctionnais avec une double batterie. Arthur, un naïf par excellence, me crut entièrement. Puis, de façon inattendue, il m'a attiré à lui et m'a embrassé sur le front. Cette action m'a surpris. J'ai rapidement repoussé Arthur et me suis précipitée dans la serre, la tête me tournant à cause de ce qui venait de se passer. J'ai commencé à paniquer, persuadée qu'Arthur avait découvert que j'étais humaine. À bonne distance, Roy observait calmement tout ce qui se passait. Le lendemain matin, j'ai essayé de paraître calme en reprenant mon service. Mais alors que je servais le petit déjeuner à Arthur et qu'il me saluait, j'ai eu du mal à répondre naturellement. Arthur remarqua ma tension et faillit me demander si Jay était humaine. Mais il décida plutôt de me tester en essayant de me faire perdre mon sang-froid. Quand il me tendit la main pour me toucher une fois de plus, je reculai aussitôt, gardant mes distances. Arthur n'abandonna pas et continua à me suivre partout, essayant constamment de me toucher juste pour voir ma réaction. Je compris rapidement son petit jeu et commençai à faire tout ce que je pouvais pour éviter. Mais Arthur ne me laissa pas une seconde pour respirer. Désespérée, j'ai même essayé d'agir comme un robot parfait pour le distraire, mais tout s'est empiré. Peu de temps après, Roy m'a convoqué dans son bureau et m'a brusquement licencié. Confuse, j'ai demandé pourquoi, et Roy a expliqué qu'Arthur avait des doutes sur moi. Si nous n'étions pas prudentes, il pourrait découvrir la vérité. Roy m'a assuré qu'il s'occuperait de tout ce dont j'avais besoin, mais que je devais disparaître. J'ai supplié qu'il reconsidère, mais Roy a insisté sur le fait qu'Arthur était trop attaché à moi et que continuer à faire semblant ne ferait que compliquer les choses. Pour sceller la décision de me licencier, Arthur a présenté ma remplaçante, un robot amélioré, qu'il a appelé Marie 2. Un peu plus tard, Arthur a rencontré sa nouvelle femme de chambre. Mais malgré ses fonctionnalités dangereuses, Hélène n'était pas très impressionnée. Pendant ce temps, moi, la vraie Marie, j'avais le cœur brisé de partir, mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Essayant d'imiter son prédécesseur,
Marie II a également fait asseoir Arthur sur ses genoux et a essayé d'agir exactement comme son prédécesseur, mais a accidentellement fait tomber Arthur. Le dédain d'Arthur n'a fait que s'approfondir. Et alors que je me préparais à partir, j'ai dit à Roy que je rendrais l'uniforme de femme de chambre, car je ne voulais rien garder qui puisse me rappeler des souvenirs tristes. À ce moment-là, Arthur est sorti et a exprimé sa surprise en apprenant que j'avais été licenciée. Il m'a dit franchement qu'aucune autre femme de chambre ne pouvait le satisfaire. Malheureusement, Marie II s'est précipitée hors de la maison et m'a immédiatement considérée, moi la Marie originale, comme une menace. Une bataille a éclaté entre nous et bien que j'y étais déterminée, Marie II a rapidement pris le dessus. Au moment où elle était sur le point de me finir, Arthur est intervenu et m'a protégée. Furieuse, j'ai porté un coup dévastateur qui a complètement détruit Marie II, déclarant que ce clone ne méritait pas de protéger Arthur. Se précipitant à mes côtés, Arthur m'a serré dans ses bras et a dit qu'il voulait que je reste à ses côtés pour toujours. Plus tard, j'ai appris que Marie II avait été réparée et mise à niveau avec un logiciel et un matériel encore meilleur. Roy m'a ensuite informé que, à partir de maintenant, Marie II et moi travaillerions ensemble pour protéger Arthur. Si vous regardez jusqu'à la fin, commentez. Arthur a découvert, pour taquiner ceux qui n'ont pas fini de regarder.